Salut, moi c'est MKL, je suis un rappeur, auteur, compositeur, un petit peu beatmaker, mixeur, enfin tout ce que tu veux. Je viens du 6-2, du Pas-de-Calais, toujours. Alors, en écoutant du rap, un peu comme tout le monde qui rappe, je pense. T'écoutes du rap à la radio, tu te dis ouais, moi je veux faire comme ça. Ou tu te dis non, moi en fait je vais faire ça, mais en mieux ou différemment. En fait, c'est l'envie de, pas de faire comme les autres, mais de faire comme moi je veux, mais avec les moyens des autres, qui m'a donné envie de faire du rap. Bah, moi, c'est du rap, comme je viens de le dire, toujours. Sauf que je peux faire des sons un peu plus chantés, un peu plus. En fait, je fais aussi des trucs à l'ancienne, mais aussi des trucs un peu plus récents. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup du rap américain, comme du 50 Cent, etc. Tu vois. Mais en rap français, j'écoutais beaucoup du Orelsan, parce que c'est un mec qui vient de la campagne un peu, qui vient d'un coin paumé, un peu comme moi, et qu'il montrait que avec sa vie de loser, on va dire, il peut réussir, il peut faire des trucs, des bêtes de son, et ça m'a influencé de fou. Principalement des gros culs. Non, je rigole. Non, sur les réseaux, je like des trucs de la boxe, beaucoup des trucs de boxe, de sport de combat, des préparations physiques, tout ce qui est au niveau de sport de combat. Après, je like aussi beaucoup tout ce qui touche au rap, hein. Je like des prods, je like des gars qui font des freestyles et tout. Des vidéos d'armes aussi. Je suis contre la violence, mais j'adore le tir. Donc beaucoup de trucs comme ça. Je pense que le rap français de maintenant, il y a beaucoup moins de sens dans les textes. Il y a beaucoup plus de bling bling, de ouais, j'ai des grosses voitures, j'ai des putes. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à l'ancienne, c'était beaucoup des revendications. C'était des mecs, ils étaient dans les cités. Tous les jours, ils avaient des violences policières, des violences entre les cités. Et c'était beaucoup de la dénonciation, des revendications. C'était du rap à la dure. Et c'était vrai de vrai. Comme tu prends l'exemple de Booba à l'époque de Lunatic. C'est pas du tout le même Booba que maintenant, tu vois. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé. Et que moi, à travers mon rap, j'essaie de ramener un peu d'ancienneté au niveau de la sincérité de mes textes. Ça, c'est une bonne question parce que là, déjà, le monde il est mal parti. Parce que quand tu vas dehors, j'ai l'impression que tu vois le mal partout. Je vais m'expliquer, c'est que déjà, il y a beaucoup de gens, c'est des moutons. Il y a beaucoup de gens, ils aiment bien faire le mal, ils se rendent pas compte des répercussions des choses qu'ils font en fait. Et donc, le monde dans 10 ans, vu comment c'est parti, avec l'histoire sanitaire, etc., je les vois un peu mal. Mais j'ai quand même l'espoir que ça aille mieux, qu'il y ait moins de guerres, qu'il y ait moins de conflits, qu'il y ait moins de gens qui se font du mal pour rien, etc. En fait, je veux la paix dans le monde, hein, comme tout le monde, mais après, est-ce que dans 10 ans, ça sera vraiment comme ça? Ça, je sais pas vraiment. Jossman, JOS, il est trop classe. Ses clips, c'est des trucs de ouf. Il est classe, il a le flow. Le mec, il arrive, il est là, il fait 1m65 et il a le plus gros flow que des gros balaises et tout. Non, Jossman, gros respect. Et je kiffe ses sons à mort avec Easy Joe à la prod, très souvent. Alors, ce que je pense de la religion, c'est une grande partie de ma vie puisque je suis religieux, je suis chrétien. Et pourquoi on voit pas souvent des religieux différents pris ensemble? Je sais même pas pourquoi cette question, parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu des attentats, il y a eu des musulmans et des chrétiens qui se sont rassemblés ensemble et qui se sont recueillis. Donc ça, je trouve que c'est très beau. Et moi, j'ai du respect pour toutes les autres religions. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours des conflits, comme tu regardes ce qui se passe en Israël et en Palestine. Il y a des conflits entre les juifs et les musulmans, mais ça, c'est plus haut que les croyants, c'est plus haut. C'est tout ce qui touche à l'État, en fait, tu vois. Je vais dire Nekfeu en premier, parce que le mec, il est chaud, il est trop chaud. En second, je vais dire Laylo, actuellement, parce qu'il a sorti un album de dingue. Il a sorti Trinity, et j'ai kiffé l'album du début jusqu'à la fin, c'était trop frais, dans tout, dans les clips, dans les flows, dans les textes, dans tout. Et troisième, je dirais actuellement, ouais, Alpha One. Alpha One, il est chaud. En fait, je le mets égalité avec Jossman parce qu'ils sont dans leur délire tous les deux, ils sont trop chauds. Claude Barzotti, j'adore. Claude Barzotti en premier. Jacques Brel en deuxième. En troisième, je sais pas, c'est dur. Brassens en troisième, parce que j'adore ses textes. C'est un des premiers rappeurs, en fait, sans le savoir, le mec.
Bah, je suis plus sport de combat, mais j'ai un très bon niveau en foot techniquement sur le City Stade d'à côté. Mon club favori, bah, ça a toujours été, ça sera toujours le Real Madrid, toujours dans le cœur. Et le meilleur joueur actuel, Cristiano Ronaldo. Je dis pas ça parce que j'aime Madrid et qu'il a été à Madrid, mais le mec il approche, il a quel âge là, 34 ans, un truc comme ça, 35 ans. Le mec il est au sommet toujours, enfin je sais pas, c'est un gars, il est chaud. Depuis le début, il fait ses preuves, il a toujours fait fermer des bouches. Il arrive sur un terrain, tu sens quand il est là, il y a une aura. Dès qu'il y a le ballon, c'est sûr qu'il y aura une action, c'est sûr, une action décisive. Et depuis toujours. Alors Cristiano Ronaldo, mais de tous les temps, je dirais R9 parce que R9, il avait pas peur de dribbler le gardien, lui il s'en foutait, hein, clairement. R9, il avait le ballon, il faisait de la magie avec. La peine de mort pour les pédophiles et les violeurs et ceux qui frappent leurs femmes. Parce que tout ça, je condamne. Je condamne à mort par lapidation, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je prendrais d'autre? Bah, baisser le salaire des politiques, des riches, tout ça, tu vois. Abaisser tout ça et donner beaucoup d'argent à tous les pauvres, tous les gens qui n'ont pas d'argent, qui ont plein de problèmes. Les aider. Et aussi, quelle autre chose? La légalisation du cannabis. Parce que c'est un problème dans l'État qu'ils voient pas. C'est incroyable. Ils croient que les dealers ils vont passer à des drogues plus dures, mais c'est faux en fait. C'est parce que pour eux ça fait un commerce d'amende, de tout ça. Mais s'ils légaliseraient, ça irait mieux. Et vis-à-vis du monde, globalement, moi j'arrêterai toutes les guerres, hein, ça sert à rien les guerres. Moi je vais dire oui et non, parce que oui il y en a, mais on n'aura jamais la même portée que des mecs qui ont percé et qui ont signé en major. Ça veut dire il y en a, mais on est quand même petit, même avec des structures, même avec des associations, parce qu'on n'aura jamais les moyens des gros bonnets, tu vois. Mais il y en a quand même. Il y a quand même des structures et ça permet quand même de partager du son, de kiffer le son ensemble. Et de toute manière, dans la musique, le plus important, c'est même pas l'argent, c'est même pas de percer, c'est de kiffer ce que tu fais. C'est de faire du son et que ça te fait kiffer, toi et tes potes. Et voilà, j'en conclus sur ça. Et je remercie Poussière Production pour l'interview. C'était très intéressant et je vous laisse avec mon freestyle. Suite à capuche pour étouffer tous mes soucis, une paire de gants calés dans la sacoche pour gommer les soupçons. C'est pas comme ça qu'on voit la vie, c'est pas tout beau comme les Simpsons. Si t'es des miens, fais-moi la bise et serre-toi du Smith et Wesson. J'ai que de la mif, j'ai pas d'amis, je veux investir, je veux pas d'habits, je suis pas d'humeur à donner ma pudeur en vise de paradis. Quitte à devenir un paladin, façon le cœur est paradin. Je veux voir mes frères dans un lieu sain et jamais dans un bar à tape. Même un 300 retourne sa veste avec un 38 sur la tempe. Je regarde si elle est pas bancale avant de mettre mes couilles sur la table. Pourquoi je ferais tout ça si ça serait pas rentable? Je fais ça pour la famille, pour l'amour parental. Pendant qu'au bout de la ville, un père de famille repart en tôle. Le bouc s'est fait péter en train de braquer un 40 tonnes. Merci le pura, je crois que ça serait mon destin si je t'avais pas encore.